Salut à vous les amis, bienvenue sur Kakutech. Aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment programmer une télévision, une télécommande universelle sur une télévision TV, que ce soit 42 pouces ou 45 pouces, peu importe les marques que nous avons. Alors, parmi d'abord le choix des télécommandes universelles qui existent sur le marché, nous on a deux types de télécommandes universelles. Lorsque je parle de deux types de télécommandes universelles, on peut le voir ici. On a la 10 14S, on a la V-10 14S et, la RM 014S+. Ok. Lorsque on allume une télévision pareillement comme ça et que nous devons programmer, sur la fiche, il y en a des papiers. On en a des papiers comme ça là qui sortent sur la fiche. Attendez, éteindre la TV d'abord. Attendez, éteindre la TV. Ok. On en a un papier pareillement comme ça qui sort avec les codes marqués ci-dessus. Regardez bien. On a un papier marqué sur les codes ci-dessus. Nous devons utiliser ces mêmes codes-là pour pouvoir effectuer le programmage de la TV. Nous devons effectuer ces mêmes codes pour pouvoir effectuer le programmage de la TV. Et parmi les différents types de TV que nous avons, on a ici les télévisions de marque LED et les télévisions de marque Indé. Que qu'en soit la marque, et le blanc nous a facilité la tâche en nous mettant toutes les marques selon tous les numéros selon les marques et les modèles des différents types de télévisions qui peuvent comporter. Alors, comme moi ici j'ai une télévision de marque Indie, de marque chinoise si on veut dire, ou de marque africaine, Alors, aujourd'hui je vais vous montrer comment programmer cette télécommande et déjà sur le choix du marché. On a les deux types de télécommandes qui existent. Lorsque nous voulons chercher à faire le choix, vous voyez bien, parmi le choix des télécommandes, la 1014S est plus performant que la 014S+, parce que le choix que moi je vous conseille, si vous avez une télé peut-être de marque boutique, je vous conseille d'utiliser les cartes, la V1014S. Vous allez utiliser la V1014S. Mais par contre, si vous avez peut-être les télévisions de marque Brocan ou de marque d'origine européenne, je vous conseillerais d'utiliser plutôt la marque 014S+. Alors les amis, sans toutefois tarder, lorsque je vais occuper mon papier pour pouvoir exécuter le programmage de ma télévision, alors ici sur le papier me dit uniquement que les télévisions de marque LED générale, ce sont les télévisions de marque de code 015. Alors, avant de commencer toutefois, nous devons maintenir sur le bouton Power de la télécommande, le bouton Power, le bouton rouge qui veut dire Power, le bouton rouge qui veut dire Power de la télécommande, avec le bouton 7. Une fois que nous allons maintenir ces deux boulons ensemble, nous allons taper le code 015. Regardez bien, on tape le code 015, 015. On tape le code 015 maintenant et on appuie sur 7. Vous voyez, une fois que ma télévision a pris, vous voyez bien que ça a manipulé là-bas présentement. On observe, ça a manipulé là-bas présentement. Bon, on va voir, voilà, ok, ça prend, on appuie tout sur le volume pour voir. Une fois que ça prend, on éteint. Une fois que on éteint. Mais par contre, si vous avez tapé comme moi et que ça ne prend pas, vous devez maintenir sur 7 jusqu'à ce que le bouton volume plus va venir. Jusqu'à ce que le bouton volume va venir. Une fois que le bouton volume va venir, vous allez lâcher. Oui, pour programmer la télécommande. Normalement parfaitement, de manière parfaitement. Parce que quand vous programmez mal souvent, vous pouvez avoir des difficultés. Le compte menu ne pourra pas sortir quand vous ne programmez pas en tapant vraiment les codes universels des télécommandes qui existent sur le marché. Alors, une fois que nous avons programmé présentement, on sait qu'ici, si on manipule bien, on a le menu qui sort déjà. Ça signifie une bonne chose. Maintenant, une fois lorsqu'on a le menu qui sort déjà, par contre, je vais continuer cette vidéo en vous lançant un bonus de comment entrer dans les paramètres des télévisions. Pour ceux qui ont eu souvent l'habitude de travailler sur les cartes mères d'alimentation et que lorsqu'ils changent un afficheur et ils mettent l'afficheur et que l'afficheur là devient inversé, l'afficheur là devient horizontal. Alors, aujourd'hui, je vais vous lancer cette vidéo en bonus pour ceux qui aimeraient bien découvrir de comment
Lorsque on échange une télévision ou lorsque le volume part ou lorsque on appelle ça généralement les paramètres des techniciens professionnels. Mais quand vous voyez cette vidéo, assurez-vous que vous serez aussi technicien, vous serez aussi technicien comme moi je suis aujourd'hui, vous serez aussi comme moi un jour. Donc, alors, on doit tout simplement valider le code, parmi les codes que je vais donner ici présentement. Ici, je parle uniquement d'une télévision de marque chinoise. Généralement, les marques chinoises fonctionnent bien avec le code 1147. On va valider le code 1147 et appuyer sur OK. Alors, vous allez voir, on va valider sur le code 1147. Regardez bien. On valide sur le code 1147. Regardez, 1147. Vous partez dans le menu. On observe ça bien. 1147. Une fois que nous avons été sur ce menu, ça c'est un menu technicien et un menu professionnel, les amis. Observons bien, une fois que vous arrivez sur ce milieu, si vous êtes débutant, pour que vous ne cherchez pas à faire des erreurs, vous allez simplement chercher votre téléphone et capturer la partie ici. Parce que quand je dis capturer la partie ici, parce que ici déjà nous sommes déjà sur la partie logicielle de l'écran, parce que même en tout appareil qui fonctionne déjà, qui utilise un courant, et qu'on manipule et que ça donne les écritures, on appelle ça la partie logicielle. Et même un écran aussi comporte la partie logicielle. Ça c'est le menu pour gérer la configuration de la partie logicielle des écrans placement. Ça c'est ce menu qui va encore toucher la gamma. Donc il y a la gamma, on va aller toucher la gamma, la vidéo. Les vidéos, les types de vidéos qui peuvent comporter tout un écran placement. Ici, on entre dans les paramètres d'affichage quand nous sommes sur cette interface. Une fois que nous sommes sur cette interface, ce que nous devons faire, c'est que nous devons filmer ce paramètre. Parce que lorsque je dis filmer, vous pouvez faire les erreurs de fois. Parce que si vous manipulez mal ici, attention, et comprenez-moi bien ce que je dis. Parce que ici, si vous manipulez mal votre TV, si vous n'avez pas eu à filmer cette paramètre, pour refaire la configuration d'usine serait totalement difficile. Parce que si vous manipulez mal l'écran et que vous n'avez pas eu à capturer cette partie d'image avant d'abord de pouvoir exécuter le travail sur ça, et que l'afficheur part, alors vous serez obligé de changer de télévision ou de remplacer uniquement tout l'affichage. Parce que ici, on se comporte, nous sommes ici dans les paramètres d'affichage ici. Alors la première méthode que lorsque nous sommes ici, c'est que nous allons faire, une fois qu'on a fini de filmer, on va se rendre maintenant dans la partie, on va se rendre dans la section function. Vous allez bien voir dans la section function. Une fois que vous êtes dans la section function avec moi, parce que ici, voici les paramètres où on peut réinitialiser tout ce que moi j'ai eu à manipuler ici. Et tout ce qu'on manipule ici, là, ça reste collé à l'écran et ça ne sortira plus quand la télévision va démarrer. Une fois que je suis dans Function ici, une fois que je vais entrer dans Function ici, quand peut-être que vous avez travaillé sur une TV et que l'image est devenue inversée, ou que même le volume ne sort pas, ou que le son ne sort pas, que vous avez eu à remplacer une carte mais que le son ne sort pas, vous pouvez venir même dans cette paramètre ici d'abord pour régler le son. Parce qu'un technicien, ce n'est pas seulement celui qui pourra dépanner les cartes aveuglement, sans toutefois aussi maîtriser la partie logicielle des écrans placement bien comme moi que je suis déjà professionnel aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous. Alors une fois que nous serons dans cette interface, on va se rendre sur la section function, on va valider sur OK. Une fois que nous sommes sur la section function, on va valider sur OK. Vous allez voir maintenant ici, maintenant je suis maintenant sur la gamme, sur la partie maintenant de la vidéo de l'affichage. Alors si c'est que votre télévision ou votre affichage ne s'affiche pas bien, alors vous pouvez régler toute cette partie là ici. Vous pouvez venir régler toute cette fonctionnalité là ici. Mais ici, je vais vous montrer uniquement au cas que votre télévision, l'image devient inversée. Parce que si je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, ça serait totalement impossible pour moi. Parce que cette vidéo va être tellement longue au point que je vous détaillerai pas à pas. Et cela va coûter beaucoup de temps. Et comme certaines personnes, lorsqu'ils arrivent sur YouTube, ils n'ont pas quoi assez de temps pour voir les vidéos de longue durée. Alors, une fois que nous se rendons dans Forge et que nous arrivons dans cette interface, nous allons manipuler la télécommande. Regardez bien, vous allez partir dans Panel Setting, qui veut dire système du panel. Nous allons partir dans Panel Setting. Vous voyez bien comme je suis ancré dans Panel Setting. Une fois que vous êtes ici dans Panel Setting, ici,
Vous allez bien encore, vous prenez votre téléphone, si c'est ce que vous voulez manipuler, vous prenez votre téléphone, vous capturez d'abord, vous filmez d'abord l'image en question. Une fois que vous êtes en panel, si vous venez dans configuration ici, vous allez voir, vous venez dans configuration ici là, vous cherchez ça, HVD plus H, il y a la partie H, il y a la partie V. Si maintenant si je valide sur horizontal, vous allez voir comment mon image va, et un peu valider sur horizontal, vous allez voir comment mon image va partir. Une fois que vous êtes ici là sur cette interface, voilà, ici là mon image ne peut pas inverser. Ici mon image ne peut pas inverser parce que ça c'est la carte mère d'origine de ça, de l'appareil. Donc quand si c'était pas sa carte mère, d'origine d'affichage, donc ça c'est sa carte mère d'origine d'affichage. C'est pour ça qu'il ne tourne pas. Mais quand ce n'est pas une carte mère d'origine, ici là, vous allez manipuler ici là, vous allez venir ici là, vous allez inverser l'image ici. C'est la partie flip, qui veut dire la partie miroir image. Donc vous allez gérer ça sur la partie miroir ici à horizontal. Vous allez laisser ça sur off comme j'ai d'abord mis sur off, et laisse ça sur off comme d'abord mis parce que ça c'est une télévision que je n'ai pas encore dépanné la carte mais ça. Mon cas que si ce n'était pas pareil, ici là maintenant, ici en bas maintenant on a maintenant la qualité maintenant de l'image. Ici on a la qualité quand vous changez une télévision et que la télévision ne prend pas toute l'image, vous pouvez régler ça dans panel index là. Il y a les différentes catégories de panels que vous pouvez configurer au niveau d'ici. Il y a les différents panels. Vous allez configurer pour voir si l'image va tout prendre l'écran. Alors les amis, une fois que nous sommes ici maintenant, on doit ressortir. Voilà, une fois qu'on ressort maintenant, on éteint la télévision et on réallume la télévision. On réallume notre télévision. Alors les amis, lorsque vous avez eu à programmer votre télécommande universelle ici, il faudra aussi maintenant le déprogrammer. Alors, et pour déprogrammer une télécommande universelle, c'est très simple. On doit toujours maintenir sur les deux boutons Power et 7. Vous allez bien voir, on maintient ça. On peut maintenir ça directement sur la télévision. On maintient Power et 7. Vous allez voir la lumière, c'est ça allumé sur ça. On appuie sur éteindre une fois. Et après, maintenant, on appuie sur éteindre ici, là, ici, là, ça lance la jeu, ça s'éteint. Ma télévision est déprogrammée. Vous avez bien vu, ma télévision est déjà déprogrammée, même s'il n'y a plus n'importe où. Regardez, ça ne manipule plus. Même s'il n'y a plus n'importe où sur ça, éteint même, ça ne s'éteint plus. C'est bien déprogrammé ici, les amis. Là, vous allez voir comment j'ai déprogrammé ma télécommande universelle. C'est simple, les amis. Il existe plusieurs façons de déprogrammer la télécommande. Des fois, tu peux cacher aussi. Maintenant, tu appuies sur 7 maintenant directement sur la télévision. Bon, ça dépend de tout et chacun. Ça dépend de vos expériences. Alors, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à s'abonner à moi, car je ferai mes prochaines vidéos pour vous montrer pas à pas de comment, lorsqu'on a une carte mère d'alimentation et que manipuler encore le code du menu de ça est difficile. Alors, n'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ce que vous voudrez. Je ferai énormément de vidéos pour que, où que vous soyez aussi professionnel comme moi. Ciao les amis, rendez-vous pour une prochaine fois.